fait qu'on était branché sur la voie de l'Amérique, mais nouvelles. Quelques gens dominé l'actualité à plusieurs monde blessés dans une nouvelle attaque aérienne Israël lancée dans le camp Yunis en Cisjordanie, dans un effort pour déraciner les militants Hamas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky visitait Washington pour chercher support financier congrès avec l'administration dans la guerre que le pays a menée contre la Russie. Et puis, nouvelle comme ça, dans le pays d'Haïti, le département d'État américain sanctionné plusieurs anciens officiels haïtiens pour corruption. C'est quelques points nous pourrons développer pour dans l'édition aujourd'hui. Nous remercions que le fait qu'on déjà là et sous fait branché, nous rappelons que l'émission centrale a sorti depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC. Nouvelle c'est d'abord décision du département d'État prend pour sanctionner 3 politiciens haïtiens pour corruption. Sandra Lemaire. Le département d'État américain a annoncé 11 décembre que les prend sanctions contre plus passer 30 personnes à travers le monde dans le cadre de journée internationale contre corruption. Dans le mi-temps, nous joignons 3 anciens hauts fonctionnaires haïtiens. Autorité américaine a dit qu'elle prend sanction contre ex-premier ministre Jean-Max Bellerive et 2 anciens sénateurs, à savoir Nenel Kassi et Hervé Fourcan. États-Unis dit qu'il prend sanction contre 3 politiciens haïtiens parce qu'ils ont utilisé fonction publique pour participer dans la corruption. Sanction département d'État a ciblé famille quelques politiciens tout. Jean-Max Bellerive, c'est un ex-premier ministre haïtien et puis ministre planification à coopération externe. Département d'État dit qu'il prend sanction contre membre famille immédiat Bellerive, parmi eux Madame Myriam Estevez de Bellerive, avec petite fille Diana Jennifer Bellerive et Jessica Bellerive. Nenel Kassi, c'est un ancien sénateur haïtien. Département d'État désigne Kassi pour abus de pouvoir après il était utilisé fonction publique pour participer dans activité corruption qui était minée intégrité gouvernement haïtien. Département d'État prend sanction contre Madame Catherine Kassi Chéri et tout petit moun yo gagné ensemble qui c'est mineur. Hervé Fourcan, c'est un ancien sénateur haïtien. Département d'État désigne publiquement Fourcan pour abus de pouvoir après il était utilisé fonction publique qui était gagné pour participer dans activité corruption qui était faibli intégrité gouvernement haïtien. 3 messieurs Sayo viennent faire partie d'une liste citoyen que le gouvernement américain a sanctionné. Sous liste ça, nous joignons tout ancien président Chambre députée Haïtia, Gary Bodo, avec ancien premier ministre Laurent Lamotte. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Sous même sujet ça, nous Valérie Saint-Louis font on passé pour nous dans New York pour te garder qui opinion communauté haïtienne a gain sous dossier là sous décision que le département d'État prend pour sanctionner 3 anciens politiciens haïtiens parmi 30 personnes que les sanctionner dans l'occasion journée internationale contre la corruption. Valérie Saint-Louis ça est. Justement, Jean-Robert, les États-Unis ont annoncé hier lundi 11 décembre ça, des sanctions qui gagnent là-dedans, restrictions visa contre anciens officiels haïtiens et familles, peut-être qu'ils ont été impliqués dans la corruption. Sanctions ça qui étaient prises à l'occasion de la journée internationale contre corruption concernant ancien premier ministre Jean-Max Bellerive, ancien sénateur Nenel Kassi et ancien sénateur Hervé Fourcan, Madame Yo et Petitio. VOA Créole t'a parlé avec 2 personnalités qui sont très influentes sur les réseaux sociaux et qui vivent dans la zone New York là. Ils ont nous impression sous sanctions ça. Moi-même, ma bâton gros bravo. Pour ça, tonton, ça me fait hier là, parce que moi-même, moi, me saisis. Je ne peux pas mentir, moi, saisis, les moi, yo attaqué famille, madame petite, oh mon Dieu, moi, de mon côté, bagay ça sorti, qui ça fait passer dans tête, tonton, ça me qui fait une belle bagay ça. Qu'on en a parlé pour l'autre, pour yo veiller, quoi, yo. Pour yo veiller, quoi, yo, nan moun qui parle de next président, next sénateur, next député, puis on prend ça comme leçon. Parce que pas de monde qui t'attend que famille t'a pas inclus dans sanction. Premièrement, remercier et féliciter les États-Unis qui désormais veulent passer dans l'autre phase. Dans l'autre phase, dans quel sens? Parce que, en règle générale, il y a toujours sanctionné mon soit un sénateur, un député, un ministre, mais il n'y a pas jamais touché famille. Et moi, je dit ça dans le commentaire de faire matin, dans un poste d'Ali Valet fait.
côté que l'a dit que l'estime n'est pas tellement juste pour sanctionner Timoun yo. Il dit comme ça, même font référence biblique dans Exode 20 verset 5, côté que il dit lorsqu'au péché, bon Dieu capable de punir de génération jusqu'à même 3e et 4e génération. Ça veut dire que ça cap bail là, je dis comme leçon, son message qu'il lancé pour quel que soit nègre ou bien femme qui t'a une intention de vivre dans l'état pour ne pas venir voler encore. Quand ça me pire maintenant, ça, monsieur Selvi, c'est yo attaquer famille. Yo. C'est plus belle bagaille qui tombe hier pour moi que pourquoi jamais fait dans l'histoire. Parce que yo toujours attaqué politiciens. Yo. Yo te dit nous tout d'après yo qui impact sanction ça yo ka gagné. Impact politique. D'ailleurs, la classe politique haïtienne, c'est une classe politique qui dématibile déjà. Deuxième impact là, c'est un impact économique. Parce qu'il y a un pile nègre sanctionné qui dans le secteur économique là, c'est nègre qui kembe Haïti dans gorge. Pas grand ken l'autre petit nègre noé moi avant qui a décidé à mettre en business campé en Haïti. Donc c'est toujours yo, c'est yo même. Donc c'est nègre ça qui pas corruption dans le pays, ça dit impact économique là, l'arrivée sur yo et le même social tout parce que gonse de nègre jodi en Valério bien côté où qu'on aller ou pas aller encore. Ça dit gen fréquent que t'es qu'on fait dans le temps. Jodi à la gen côté où rive gen monde qui garde au sous côté. Il y a sanctionné oyé. Donc sanction yo gen retombée négative sur monde qui subit là. Il fait impact sur yo. Parce que imagine ou t'es qu'on voyager ou gen petit tout qui l'école aux États-Unis parce qu'on est plus formé sur ça ou gen petit l'école aux États-Unis, tu t'imagines? Son motivé pour petit yo. Parce que ti camarade yo attendre non papa yo nan baga qui pas bon. Monsieur Selvi, on entend nous. Son gros impact, il fait sortir moun yo. Il ne doit pas faire impact sur yo. Mais pour madame a petite yo, son gros coup yo prend. N'a rappelé que derrière Télus, il y a plus passé 444 000 personnes qui ont suivi sur page Trifou-Mili, ensemble avec madame Nerline Vacour, qui a plus passé 100 000 personnes qui ont suivi sur page Facebook. C'est deux personnalités très influentes sur les réseaux sociaux, qui ont même vécu dans la zone New York là, et qui te ban nous impression sous sanction. Jean-Robert? Merci un peu Valéo, son dossier n'a pas continué à suivre et puis nous rappeler que les Nations Unies tout prend décision tout sous situation dans le pays d'Haïti, surtout sanctions que tu déjà pris contre Haïti, donc il y a des débats qui ont fait sur cette question-là. Merci un peu Valéo, nous parlons dans l'autre nouvelle, nous avons prêté aux États-Unis, ça n'a prêté dans Washington, côté président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a rencontré avec parlementaires américains et avec toutes deux chambres, on a parlé de chambre députés avec Sénat, jeudi mardi, dans le cadre d'un plaidoyer, dernière chance pour une assistance militaire ou bien une assistance financière pour payer le reportage Serge Rodriguez. Président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontré avec quelques parlementaires américains jeudi mardi dans le Congrès dans le cadre d'un plaidoyer à la dernière minute pour continuer à recevoir assistance militaire aux côtés des États-Unis dans le moment où la gourmet contre la Russie. Je vois dans les recevoir un accueil Saint-Thomas qui est donc mi-haut, mi-bas dans certains législateurs républicains. Quand les républicains continuent à traîner pied pour accepter demande de financement au président démocrate Joe Biden, ils demandent côté Ukraine est capable de bénéficier d'une assistance 61 milliards 400 millions de dollars. Thank you all for being here. Just had a good meeting with President Zelensky. I reiterated to him that we stand with him. Merci tout le monde pour présence nous. Moi fait que fait un bon rencontre avec le président Zelensky. On refait le connaître nous camper avec lui et nous camper contre l'invasion brutale de la Russie. Le peuple américain a défendu la liberté et il campé sous bon bois dans le combat ça. Moi demandé la Maison Blanche depuis le premier monté comme président chambre des États-Unis pour porter clarification sur question. Avant l'idée ukrainienne de débarquer dans la chambre député américain, il était fait chita parler avec Sénat pays. L'idée majorité démocrate dans le Grand Corps, sénateur Chuck Schumer, te parlé sous rencontre là avec la presse. Président Zelensky parlait à clair pour dire qu'il a besoin d'assistance en urgence. Il dit s'il veut une assistance, il est capable de gagner la guerre contre la Russie et il a nos détails sur quelle aide il a besoin. Et puis qui gens ça peut aider pour remporter la victoire. Et même quelques collègues républicains précisaient que nous pouvons gagner la guerre si nous jouons un coup de main dans le chercher. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déjà rencontré avec le président Joe Biden dans la Maison Blanche jeudi mardi, côté deux tocaillots abordés entre autres, dossier assistance militaire plus passé 60 milliards de dollars. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.
Et sous fait branché là, nous appelons que on suit le programme ça qui sorti dans la capitale fédérale américaine Washington DC. Nous continuons avec nouvelle lieu avocat spécial qui a dirigé procès contre Trump là, ancien président Donald Trump dans Washington a goumé pour trop tababarrer avec procès pendant que Trump lui-même a cherché compliquer situation pour lui. Tant que nous attendons ça dans nouvelle lieu, Serge François Michel. Avocat spécial Jack Smith qui a dirigé enquête fédérale sur ancien président Trump dans un effort pour Kembe date 4 mars pour procès à Washington, demandé plus grand tribunal payant pour Kembe décision juge district fédéral Tanya Chutkan pour procès à continuer et pas occuper Trump qui allait en appel contre décision ça. Trump pote cas devant un tribunal fédéral dans Washington, un processus qui prend des mois. Quelques temps après, Cour suprême n'a répondu qu'elle est d'accord pour le temps des dépositions tous les deux camps sous question pour connaître si Trump gagne protection la loi contre accusation criminelle. Avocat Trump recevoir l'ordre pour faire tendre sous question en 20 décembre plus tard. Avocat spécial Jack Smith demandé intervention Cour suprême à lundi et demandé juge dans plus grand tribunal payant pour considérer pressé en question qui est important en pile. Est-ce que Trump a réclamé une protection de la loi contre accusation fédérale pour ça qui, d'après avocat gouvernement, a visé renverser défaite dans l'élection 2020? Smith a écrit au suprême dans une lettre pour dire qu'il a présenté une question fondamentale qui n'a que démocratie. Il a ajouté pour dire question importante pile pour le public là. Les Trump dit protection devant la loi, c'est le tribunal ça qui doit résoudre et pour cette Trump là doit aller plus vite possible si le tribunal là rejette protection lui réclamée. Trump, qui a mené dans la course pour nomination républicaine pour l'élection 2024 là, pour la camper en face président démocrate Joe Biden, lui dit qu'il y a trois autres accusations criminelles qui sous Dolly, gain raison politique de yo. Ancien président qui était échoué dans une demande pour immunité, qui donc protection devant la loi, moi ça, pour tes décisions devant un coup d'appel. Quelques experts légaux disent, les Trump pote cas en appel là, ça quand il y a un moyen tactique pour faire les retarder procès sur l'élection 2020 qui d'abord était fixé pour dérouler 4 mars et qui connaît là qu'à retarder. Et en juin pour laguer puis et quitter le mener campagne au lieu de coller dans marché dans le tribunal. Serge François Michel, VOA Créole. Nous parlons de Moyen-Orient, côté une attaque aérienne Israël lancée dans le territoire Gaza fait plus de victimes parmi les Palestiniens. Dans le moment, l'Assemblée générale des Nations Unies a pour voter sur une résolution cessez-le-feu. On a le sabi près. Israël a lancé une série de nouvelles attaques dans le camp Younis mardi 12 décembre dans le territoire Gaza. Dans le moment, l'agence assistance humanitaire a déclaré que les Palestiniens ont commencé à gagner sérieusement. L'armée israélienne a mené attaque Sayo. Dans le moment, l'Assemblée générale des Nations Unies a parlé pour voter une résolution cessez-le-feu humanitaire immédiat dans le conflit qui existait depuis plus de 2 mois entre Hamas et Israël. Plusieurs centaines de monde déjà morts depuis vendredi passé après les États-Unis et veto résolution Conseil de sécurité des Nations Unies. ضابط قبل حوالي ساعة ونص كانت نايمة في البيت وتعرضت بجوار البيت لقصف صاروخ والحمد لله رب العالمين كان في هذه الإصابات ومش عارف جينا على المستشفى جبناها non plus aucune annonce qui demande pour abandonner la zone à cause de l'insécurité. والله العظيم كنا يعني في الشارع Taïk Kede, l'autre tiration qui blessé pendant l'attaque là, par les dit, nous sommes dans l'arrière, côté nous avons joué, les mortiers a tombé sur Kaila et puis vite tombé sur nous. Il y a un pile blessé à cause de roquette avion F-16 là, lancé. Objectif occupant, c'est touiller jeunes timons, femmes avec gamounio. We strongly condemned the terrorist attack against Israel on the 7th of October, like we condemn any terrorist attack. At the same time, we do not believe it's acceptable to use this event même gens qui condamnent toute attaque terroriste. En même temps, il ne pas croire que l'événement capable de servir pour punir collectivement plusieurs millions de Palestiniens dans la guerre mortier sans garder derrière dans le quartier côté civil à vivre. Donc, l'attaque Hamas n'a pas suffi pour justifier punition collective Israël a fait contre les Palestiniens. Pour l'autre côté, les États-Unis expriment inquiétude après nouvelle rapportée, Israël utilise les phosphore blanc, un produit des États-Unis
contre civil palestinien. We are concerned by the reports of the use of white phosphorus. Obviously, there is Le legitimate département d'État military use for Matthew white Miller phosphorus. déclaré l'administration américaine n'a pas content du tout le fait qu'Israël utilise phosphore blanc et États-Unis sous civil pendant l'attaque dans le territoire Gaza. Aujourd'hui, ça n'a pas fait pour utiliser sous civil. Sous ta utilisé, eh bien, on doit faire tout ce capable pour minimiser les dégâts capables de causer parmi les civils. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré que le gouvernement israélien a déjà passé civil palestinien instruction pour chercher refuge de l'autre côté. Dans le moment, il a cherché déraciner militants Hamasio après l'attaque septembre qui tuait 1200 Israéliens, prend en otage 240 Israéliens à l'étranger. En réponse à l'attaque, la force israélienne a déjà tué plus de 18 000 personnes, puis il faut parmi eux ces civils, sans oublier plusieurs dizaines de milliers d'autres qui blessés. Le ministre israélien a déclaré pour Israël atteindre l'objectif, mais ça le fait. Israël doit déraciner le groupe militant Hamas là, libérer otages et puis le territoire Gaza, pas représenter une menace pour Israël. Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Toujours une nouvelle concernant le conflit ça, eh bien, attaque israélienne dans Gaza, pas suspendre et pas épargner personne. L'en mort, Idriss, un petit bébé, un mois, c'est une victime. On a joué Gentil Augustin Junior pour plus de détails. Yon bébé yon mois mouri dans attaque Israël contre Hamas là dans Gaza. Ti garçon an te fait bien bonnet dans la guerre. Bonnet, li te fait ça ka gen plus passé yon mois. Doudou moins. À peine yon mois, Idriss Ardabari pas connaît rien dans conflit côté li te fait là. Gran li Houziad te dit pendant li tap crié et li te plié kol dans l'hôpital Rafah mardi 12 décembre. Ti moun nan te mouri ensemble ak maman nan yon attaque Israël dans Gaza, grand-mère a te dit. Idriss te pa mi corps qui couvri yo nan yon l'hôpital dans Rafah, tout près frontière ak pays l'Égypte là. Côté plusieurs milliers moun Gaza ap chercher sécurité pendant peuple Israël là ap mené yon offensive souterrain dans site Gaza. L'armée israélienne là utilise phosphore blanc, un produit chimique, pendant la guerre. Porte-parole département d'État américain Matthew Miller, 11 décembre, te parlé sur l'utilisation produits chimiques ça. Nous concernés sur rapport sur l'utilisation phosphore blanc. Li évident, phosphore blanc utilisé pour raison militaire légitime, mais li pas qu'à utiliser sous civil yo. Ça veut dire si ou utilisez ou ta doit faire tout ça ou capable pour minimiser dommages civils yo. Chaque fois nous fournit matériel tant que phosphore blanc ou soit n'importe l'autre matériel ak yon l'autre l'armée, nous fait ça et puis attendre que yo pral utiliser yo pour raison légitime. Et puis qui répond ak loi humanitaire internationale et loi conflit l'armée yo. C'est peut-être ça, nous avons cherché plus d'informations sur le problème ça. D'après Tex Waters là, mois passé ya, chef agence Nations Unies pour Timoun nan UNICEF, te décrit terrain Gaza comme côté qui pi dangereux dans monde là pour yon Timoun. Gentil Augustin Junior, Maryland pour VOA Creole. Et nous parlons dans le pays d'Haïti, côté greffier haïtien a relancé un mot d'ordre grève générale sans limite à partir de jeudi-mardi 12 décembre au Nantoussaint. Dans le moment, ministère de la Justice et Sécurité publique et Conseil supérieur pouvoir judiciaire à travers 18 juridictions pays d'Haïti a fait effort dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée à côté plus passé 3000 personnes a coupé dans la prison sans juger. Greffier haïtien yo réentamé yo mot d'ordre grève générale à partir mardi 12 décembre 2023 pour exiger pleine et entière satisfaction différentes revendications greffier yo, y compris application accord 3 novembre 2017 ministère de la Justice te signé ak yo. Accord ça prévoit adoption statut greffier yo, 4 débits pour chaque greffier, nomination yon greffier en chef dans chaque tribunal de paix ak augmentation graduelle salaire. Maître Anel Rémy, qui est président collectif avocat pour défense droit moun Kado, dit grève ça a des conséquences négatives sous population carcérale là puisque aucun tribunal pas ka fonctionner dans le pays. Ou vini grève ça yo qui pral bon conséquences sur la population carcérale. A plus moun k'ap mouri.
Mais bon impact psychologique négatif que grève gagne. C'est-à-dire que des gens là qui sont en prison, qui veillé le appel nominal, qui veillé appel ça yo, qui veillé qui leur devant le tribunal. C'est-à-dire que des gens en prison pas offrir le cob. On dit qu'il est le juger. Parce qu'il veut sortir de cet enfer. Il veut sortir, il veut s'extirper, il veut se retirer de cet enfer qui c'est prison nous. L'on connaît conditions de détention, c'est des conditions infrahumaines. L'on connaît c'est pas pour tout le monde vivre. L'on connaît pas les soins de santé. L'on connaît nous ne sais plus souple à vivre. Pour régulariser la situation, M. Anel Rémy mandait autorités compétentes assumer responsabilité. Avec une grève comme ça, c'est la grève des défiés, moi je pense que M. Paul Ronsville, c'est directeur cabinet, et puis M. Prophète, nous même au niveau cadeau qui ça nous suggérer que une solution de sagesse qui prend avec nous, toujours demander un couloir, une issue, une résolution pour ça parce que les personnes qui sont en prison souffrent. Essayez de demander au monde qui gagne 10 ans, 11 ans en prison, le temps de grève sont comment sentir. Grève greffier a vu mettre abcès sous clou puisque système judiciaire déjà paralysé pendant plusieurs semaines à cause mouvement grève paquetier observé pour réclamer meilleures conditions de travail et augmentation salariale. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Défendu négociation entre acteurs politiques en Haïti sous l'obédience et sous l'égide et délégation CARICOM, négociation a continué toujours, mais nous ne veulent pas apporter un gros progrès qui fait entre acteurs concernés et une côté au bloqué, c'est surtout sous forme de gouvernement cap dirige pays et puis combien de temps ça prend pour gagner l'élection. Et puis dans notre nouvelle, Office Management avec ressources humaines organisé dans Pétionville, un atelier planification stratégique sur ressources humaines dans la fonction publique là et nous pas joindre Yves Manuel pour plus de détails. Office Management ressources humaines dans tête collée avec ministère économie et finance organisé un atelier planification et stratégique. Objectif majeur atelier ça, c'est faire promotion pour partage connaissances avec outils pour implémenter une planification efficace ressources humaines. La stratégie des ressources humaines de la fonction publique qui est très important. D'abord pour valoriser la fonction des ressources humaines qui a supervisé carrière fonctionnaire, très important. Et puis deuxièmement, nous souhaitons renforcer la fonction publique là pour travailler et pour service à la population qui a besoin. Atelier ça visait renforcer capacité responsable ressources humaines pour élever défis actuels et futures administrations. Coordonnateur général OMRH là, M. Jean-Oudi Ali, mettait accent sur transformation digitale. Jean-Oudi Ali soulignait évolution ça capable de l'odeur administrative qui gagne dans l'État et puis maximiser performance administration publique là. Le monde qui a servi l'État, en particulier fonctionnaires qui travaillent, toujours important pour nous renforcer la capacité humaine et renforcer l'administration pour offrir service à la population. C'est évident que l'administration n'a pas de travail sans fonctionnaire, que responsable d'État en fonction des besoins doit aller à renforcer l'administration qui est là pour capable d'offrir de bons services à la population. Responsable ressources humaines dans divers ministères, services déconcentrés et organismes autonomes a participé dans CISIO, débat qui gagne la donne transformation numérique et programme départ à retraite à privé dans Boutio, mercredi 13 décembre. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Eh bien, nous avons quitté Port-au-Prince, nous parlons dans Wanamètre, que nous parlons d'un correspondant, nous, Jude Junior Seville, qui dit nous, travail et sur canal irrigation sur Rivière Massacre là, et le travail ça a recommencé. Après problème raté ciment qui était la cause travail au ralenti, dans commencement semaine là, travail aurait démarré normalement dans tête canal là, après responsabilité fin recevoir plusieurs cargaisons ciment y été commandé. Pasteur Moïse Joseph, c'est coordonnateur comité qui a géré le canal là. C'est de même pour nous gagner parce que 8 jours, nous finissons préparer pour faire jouer fait là et que pas de ciment qui est disponible dans le département du tout, nous sommes obligés d'attendre pour que nous soyons capables de voir que remettre ce système d'irrigation et nous disons que à monde qui finance à peuple à nation. Mais qu'on a ciment là, nous n'avons pas de problème. Actuellement là, nous avons 1000 sacs que nous avons achetés et que hier soir nous servi avec 700 combien de sacs, mais nous avons 2 000 sacs que nous payons. Mais nous espérons que nous avons fait des démarches pour que
pour que le canal n'a pas campé possible. Après population à mettre fin bat chalbari derrière un groupe technicien, l'État haïtien te voyé dans le canal là pour capable faire études topographiques yo. Comité canal là fait venir pendant week-end passé un groupe technicien topographe qui fait partie d'un film privé, une façon pour travailler continuer à respecter nos normes selon responsable logistique là, monsieur Durosier Sénat. Et nous disons l'autre fois encore, mais c'est ça, venu c'est dans le cadre de finissement de travail, nous devons faire notre prise sur les massacres. C'est des ingénieurs civils et des ingénieurs topographes. Nous sommes censés pour venir faire des études topographiques pour permettre qu'ils travaillent à la fête bien. Non, ça va gagner avec ça, c'est le comité en soi qui prend la responsabilité pour que le travail soit fait bien, pour que l'étude soit fait bien, et ils sont obligés de chercher des techniciens et pour permettre que le travail soit continuer. Coffrage a fait, béton armé continuer à couler dans tête canal là. Pendant qu'on a date, selon coordonnateur comité canal là, pasteur Moïse Joseph, pour inauguration. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Nous avons quitté Wanamet, nous avons retourné aux États-Unis, particulièrement pendant Miami, quand nous avons un journaliste, Jean-Marc Abela, qui découvre un événement qui est passé dans le week-end dans Miami, Floride. Jean-Marc Abela. C'est avec un pile l'amour, amis, famille, fanatique, yo tout est débarqué dans l'histoire Casa Champêtre qui n'a Pembroke Pines dans Miami, Floride, dimanche qui était 10 décembre 2023, pour te venir fêter avec ingénieur, styliste, artiste peintre Muriel Lecomte, 33 écoles café Muriel Création. Monte sorti Canada, Massachusetts, Haïti, pour te venir rendre hommage à grande dame ça pour courage et détermination qui toujours a poussé artisanat haïtien pour plus loin, malgré artiste là a bataille depuis 14 ans à cœur cancer. Public là t'es tout profité acheter zève à Muriel yo qui t'est exposé dans l'espace là. VOA Créole, t'es parlé à quelqu'un monde qui t'est venu fêter avec Muriel Lecomte et yo t'es montré l'amour yo gain pour y compte ça. Muriel Lecomte voulait dire en pile bagaille parce que son monde moins connaît depuis le fin qu'a commencé. Muriel Création gain 33 ans et me connais Muriel Création depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que depuis au début, OK, j'étais toujours avec lui, j'étais toujours accompagné, nous étions à Haïti ensemble, nous étions toujours sortis à l'activité, le gain artisanat en fait toute qualité programme toujours là avec lui et encore une fois c'est avec un grand plaisir que même si qu'on y a la vie séparée, nous pas la carrière encore, nous chaque monde nous non state mais avec plaisir me déplacer pour me venir encourager. Ça fait belle lurette, je ne peux pas compter des années qu'on est amis avec Muriel Lecomte et on représente aussi ses produits depuis 2006 si je me rappelle bien. Et ma fille aussi a défilé pour Muriel Lecomte. C'est la fille de Muriel Lecomte. Elle considère Ariel comme sa famille. Donc, Muriel est toujours dans notre cœur. Donc, on vient de loin et regarde. Donc, on a toujours un souvenir de Muriel. On doit toujours être là pour elle parce qu'elle est toujours avec nous. So, chaque fois, moi, je prends un côté que je représente le pays, moi, porter et rad ou bien un accessoire de Muriel Lecomte. Pour moi, c'est une fierté et un honneur pour me gagner chance toujours pour moi rencontrer dame ça et puis mettre bagaille ou bien porter que ça li chita li fait amen malgré que le malade. Muriel Lecomte bon côté parle. Te remercier tout le monde qui te permettre à Muriel Création continuer à exister et il était coubel bien bas d'ouvrir créateur l'univers. Moi senti content parce que tout le monde que m'invite au vini, il y a des gens qui sont aux États-Unis, il y a des gens qui sont au Canada, que je ne vois pas depuis longtemps. Là, moi, je me saisis parce que je n'ai pas de pensée. Je me dis, bon Dieu, avant tout, merci. Que tu aies bon courage après 14 ans, je fais comme ça, que jusqu'où il y a un travail. Et je me dis, tout ça que j'ai dans le cœur, merci l'Éternel. C'est grâce à vous-même que Muriel Création existait. Et tous les clients, tous les amis qui supportent, me disent merci. Jean-Marc Abela, Miami, pour VOA Créole. Russie a fait 66 jours affilié depuis l'armée israélienne à attaquer la population. L'hôpital là qui puisse passer 50 martyrs avec 70 blessés et en pile dans c'est Timon comme conséquence l'attaque jeudi qui fait sans avertissement. Ça qui puisse passer une heure de temps depuis l'hôpital là qui puisse passer 50 Timon qui t'a vivre dans camp Al-Magazia, avion de guerre israélien est ciblé. Attaque l'armée israélienne déroulée dans le moment palestinien manifesté lundi 11
11 décembre contre guerre dans le territoire Gaza en solidarité avec les gens qui mourent pendant la guerre. Il y a une manifestation dans Ramallah avec Hébron pendant que Hamas lance une grève générale dans toute Cisjordanie. Le porte-parole ministre santé dans le territoire Gaza a déclaré qu'il y a plus passé 18 000 personnes qui mourent avec 49 500 autres qui blessés en réponse avec l'attaque Israël lancée depuis 7 octobre passé après militants Hamas ont attaqué plusieurs villages dans le sud d'Israël côté Yotouye, 1200 Israéliens et puis prend en otage 240 Israéliens avec étrangers. Attaque lundi 11 décembre arrivé quelques jours après les États-Unis qui veto une résolution qui demandait un cessez-le-feu immédiat pour raisons humanitaires. Une décision de l'administration américaine défend, même s'il insistait importance pour protéger civils palestiniens. In order to achieve all our goals, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu décrit dimanche avant soldat dans le territoire Gaza. Pour réaliser tout objectif, nous devons éliminer l'organisation Hamas là, retour tout otage avec promesse Gaza pas jamais représenter une menace pour Israël. Premier ministre Netanyahu remercie tous les États-Unis pour décision libre pour le veto résolution cessez-le-feu Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi passé. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a participé dans le programme chaîne télévision américain ABC This Week, parlait pour dire With Hamas still alive, still intact. Hamas toujours existé, il est intact. Intéressant pour le répéter à 7 octobre là, toujours là, donc il ne va pas disparaître. Numéro 1, département d'État souligne l'importance pour supporter Israël avec les armes, des besoins pour défendre tête. Mais il fait remarquer le clair, ce n'est pas sans condition. Règles appliquées pour Israël, même avec tout l'autre pays, y compris nécessité pour respecter les lois humanitaires internationales. Mais quantité civile qui mourent dans le territoire Gaza continue à augmenter. Position États-Unis en faveur d'Israël est tombée en bas en pile critique pendant le forum Doha, Qatar là, un forum qui déroule chaque année pour discuter des défis mondiaux. It's not up to Israel only. Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh qui a parlé dans ces circonstances là déclaré il n'est pas dépend d'Israël seulement. C'est le monde qui bat Israël puis gros feu vert là pour continuer tous les Palestiniens qui sont responsables. Cependant, le ministre des Affaires étrangères Jordanie Ayman Safadi déclaré dans la conversation nous toutes les avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, nous toutes dans la délégation arabe avec les musulmans étaient clairs. La priorité, suspendre l'agression, permettre assez assistance humanitaire arriver de tous côtés dans le territoire Gaza et puis assurer la protection civile. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui a participé dans le forum Doha Qatar a déclaré la continuer lancer appel pour gagner un cessez-le-feu humanitaire. Véronica Balderas, Iglesias a préparé le reportage là pour sa nouvelle Voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Bert Philippe t'ai adapté dans langue créole haïtien pour VOA créole dans Washington DC. N'a pas sorti dans le Moyen-Orient pour nous faire un coup de pied dans l'Amérique du Sud là, côté ancien commentateur de télévision Javier Milei, prêté serment comme nouveau président argentin dimanche 10 décembre 2023 et pour le remplacer Alberto Fernandez qui est le même qui dirige l'Argentine de 2019 à 2023, Jean-Thierry Augustin Junior. Nouveau président Argentine Ariel Milei averti un choc économique brutal pour pays dans premier discours dimanche 10 décembre 2023 après li fin prêter serment. Moi-même, Javier Geraldo Milei, moi sermenté sous bon Dieu ak sous pays sous l'évangile Saint Sayo pour m'exercer position président nation Argentine fidèlement ak patriotiquement et puis pour me suivre fidèlement constitution nation Argentine. Oui, moi fait serment. Sí, juro. Milei 53 l'année, économiste libéral argentin, te prend poste dimanche 10 décembre te averti dans premier discours li que li pas gen aucun choix que yon choc fiscal brutal ak douloureux pour résoudre pi mauvais crise économique pays pendant plusieurs dizaines d'années. Inflation cap approché 200%. Si un pays carece de réputation, si un pays manque réputation, comme malheureusement c'est cas Argentine, compagnie yo pas pral investir jusqu'à ce que yo wè yon réajustement taxe. Fel vin pi bas et pas pi important pour réformistes doué gen financement. Et malheureusement, moi doué di ou encore pas gen l'argent. no hay plata. Ancien commentateur télévision
qui te vin célèbre ak attaque polémique contre rival li yo, remplace yon président centre-gauche qui pas populaire. Mais Milei a toujours gen pour négocier ak rival li yo dans congrès ya, côté coalition libérale li ya gen seulement yon ti bloc. Président Milei qui t'a parlé depuis sous balcon Kassa Osada, te averti Argentin yo, bien que gen yon période difficulté qui gen pour vini, reconstruction Argentine nan commencé. Moins vle nou clair. Nous pral commencer reconstruction Argentine après plus passé 100 l'année ap dégringolé. Mais nous devons embrasser l'idée liberté yo. Même si nous pral obligé vivre un moment difficile, nous pral réussir. Pas gen la nuit sans pas gen la journée. Malgré que discours a pas de clé sous détail yo, li te bay étape clé yo qui gen là-dedans. Yon ajustement fiscal 5% PIB pays à travers réduction que li te dit cap tomber sous l'État mais pas sous secteur privé ya. N'a rappelé président Ariel Milei te rencontré avec président ukrainien Vladimir Zelensky dans Buenos Aires dimanche 10 décembre nan, pendant Julie t'a prêté serment. Gentil Augustin Junior, Maryland pour VOA Creole. On a rappelé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une possibilité pour le faire un coup de pied ici, Washington, demain, mardi 12 décembre 2023. Dans notre programme de l'actualité, d'abord, on a salué tout le monde qui fait que je nous là, particulièrement Madame Jean-Baptiste tout Gerda Floriska, Jean-Daniel Désir, Pouchni Charles, et bien tout le monde qui a regardé nous là, nous remercions le fait qu'on toujours branché avec la voix de l'Amérique. Dans l'autre point de l'actualité, nous parlons dans le pays d'Haïti, parti politique dans le pays d'Haïti, pas suspendre réagir sous démarche délégation CARICOM a fait pour joindre une solution à la crise politique pays d'Haïti à traverser à Machado Villemé. Depuis 7 décembre 2023, éminente personnalité CARICOM yo tanmen yon série chita pale ak ensemble acteurs politiques dans la vie nationale pays dans objectif pour sortir avec une solution dans la crise multisectorielle pays Haïti a fait face là. D'après Ronnie Timothée, porte-parole parti politique Vive Haïti, intérêt masse défavorisé a pas fait partie des démarches CARICOM là. Et les dialogue a fait, pas doué gagnant, pas doué perdant. Mais si nous avons commencé par pouvoir en côté qui campait telle face, qui dit lui-même faut que tout à fait, il ne peut pas personne pour rien, il ne peut pas pièce laisser passer. Mais nous avons des partis politiques autour qui campaient mine, qui veulent profiter du dialogue là pour renverser le pouvoir, pour capable prendre le pouvoir toujours. Mais derrière ça, il y a un carré comme tout, qui a cherché par rapport à la crise haïtienne pour venir positionner comme un grand acteur ou bien comme un grand médiateur au niveau international. Je dis derrière tout le bagage que vous avez fait là, pas aucun intérêt pays d'Haïti la donne, pas aucun intérêt peuple haïtien la donne, pas aucun intérêt monde qui vit mal la donne. Pouvoir besoin de le pouvoir, net besoin d'entrer pour prendre pouvoir tout. Tout le monde a cherché intérêt par eux, pour l'intérêt pays, pour l'intérêt peuple là, pour l'intérêt monde qui vit mal. Maintenant, c'est peut-être ça, nous venons faire une conférence de ça, pour nous dire dialogue ça qu'a fait là, il va pas les pays à aucun côté. Sous pas coordonnateur strict ici là, Biron Odigé dit communauté internationale là échoué à travers des marches CARICOM là. Mois de juin, en mois de décembre, ça nous environ 7 mois depuis CARICOM dit de choisir tête comme médiateur, entre Haïtiens avec Haïtiens pour faire une solution avec lui. 7 mois après, marché monté descendre, notre marinade en vient pas sorti. En quelque sorte, nous-mêmes au niveau de Haïti, maintenant pour nous venir dire CARICOM est échoué. Comme médiateur, acteur pas de volonté. Nous ne parlons pas d'acteurs, nous ne parlons pas des Haïtiens au seul. Parce que le plus gros acteur nous gagne dans la crise, je le dis, il est international. Depuis bien longtemps, c'est eux qui ont mis le président, eux qui ont changé le gouvernement, eux qui ont mis des sanctions, eux qui ont saisi l'argent. Tout à fait été dans le même. Mais au gagnant, on va que vous voulez imposer. C'est bien malheureux. Avec les gens qui disent à négocier, ne pas à la hauteur pour comprendre ce qui a passé là. Nouvelle fait connaître encore Montana avec parti politique aidé qui gagne en tête li ancien premier ministre Claude Joseph pour des discussions ont été gagnées avec éminente personnalité CARICOM hier dimanche 10 décembre 2023.
parti là yo qualifié démarche CARICOM là tant qu'on temps perdu. Cependant, communauté internationale là, notamment les États-Unis d'Amérique, appuyé démarche CARICOM là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Douville pour VOA Créole. N'a pour retourner boy site là, n'a dit que trafiquants migrants mexicains ont changé tactique kounye là, yo lagué migrants yo pas ban et pas paquet dans un coucou sous frontière Arizona et partagé avec Mexique. Nous va joindre Sandra Lemaire pour plus de détails. Un changement en route trafiquant migrants yo apprend la cause un paquet de monde à privé sous frontière sud Arizona partagé avec Mexique là. D'après nouvelle yo, migrants sa yo sorti Sénégal, Bangladesh ak la Chine et ça la cause garde frontière obligé demander assistance agence fédérale yo pour aider yo gérer moun sa yo. Plusieurs centaines de migrants traversés entre États-Unis chaque jour, ça qui la cause gouvernement américain fait main jusqu'à nouvel ordre poste frontière internationale qui dans Lukeville, Arizona ak Sonoita, Mexique. Yo dit ça pourrait permettre agents la douane yo avec protection frontière aider avec transport ak l'autre service support. Matin, après fermeture poste frontière, à peu près une douzaine gardes frontières qui étaient un uniforme vert olive sous yo, t'es veillé plus passer 400 migrants qui étaient passés nuit là, bon côté en muraille acier. Yo développé koyo avec laine mylar que yo t'es jeté à terre dans le désert après ça. David Pernales, c'est une parmi plusieurs milliers de migrants qui vivaient dans la zone éloignée ça, sous frontière État Arizona. Les dit m'attendent pour voir si au problème asile pour me travail parce que situation en Équateur difficile en pile à cause paquet de crimes et escroquerie qu'a fait. Je pas quitter nos travail en paix. Moi quitter famille moi parce que pas de moyens pour travailler dans un restaurant que m'étais obligé abandonner pour 6 mois. Moi obligé migrer pour chercher au moyen pour appuyer famille moi. Pernales, qui a 6 petites filles, elle était obligée de fermer un restaurant à cause criminelle qui t'a fait chantage. À cause de situé dans une zone éloignée, pas de pile garde frontière qui a fait patrouille là, qui l'ont contrebandier, qui a fait trafic migrant dans une zone qu'atel Sinaloa mexicain géré, qu'on menait Mounio là. Dan Abbott, c'est un travailleur humanitaire. Il dit pour une raison ou l'autre, cartel a décidé c'est là qui est bon pour mener migrants à traverser. Moi pas fin dessus, nous comptons avec désignation ça, mais c'est là y a fait. Nous constatons plus de monde ici que aucun autre côté sous frontière sud là. Le moment États-Unis apparaît pour élection présidentielle en 2024, question frontière ça, c'est une question qui peut intéresser électeurs, surtout républicains. Question migration, t'as capable de problème pour président Joe Biden, qui c'est un démocrate, dans le moment la postuler pour un autre mandat. L'argent supplémentaire pour sécuriser frontières a bloqué dans le Congrès à cause de l'écolé ensemble avec assistance financière supplémentaire pour Israël et Ukraine. ONG tant que Human Borders a qu'à sauter pour bien-être migrants. Yesterday we probably had 800 to 1,000 people right in this one spot. Il dit hier, il y a entre 800 et 1000 personnes qui sont arrivés ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins. Garde frontière a fait un bon travail pour mettre en camionnette et puis transporter au sorti dans la zone. Mais plus gros souhait, c'est protéger la vie de Sandra Lemaire, VOA Créole. Pas oublier visiter plateforme VOA Créole. Nous parlons dans l'autre point de mini-actualité. Les Nations Unies avertit instances concernées sous situation de violence brutale et absolue qui existait en Haïti. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Nations Unies voit avertissement à côté que l'idée que Haïti a fait face à une situation de violence brutale et absolue à cause enracinement gang armé dans le pays. C'est une parmi en pile défi que le pays qui est pauvre dans l'Amérique a confronté. Haïti qui déjà a un système politique, économique et système santé publique qui en dégraba. Nations Unies espérait que force multinationale qui vient pour entrer en Haïti pour venir aider la police nationale à couper violence brutale gang yo a bien pour arriver pendant le premier trimestre année 2024 là.
Ulrika Richardson, représentant spécial adjoint bureau intégré Nations Unies en Haïti, te dit que, évidemment, il est très difficile pour gagner une estimation exacte de qui les forces pour arriver en Haïti. Ça dépend du système justice Kenya, avec un pile d'autres éléments, tant qu'au financement. Mais nous espérons que tu es capable d'arriver à Haïti pendant le premier trimestre 2024 là. C'est comme ça qu'il était parlé pendant un point pour la presse depuis pays Genève. Représentant spécial adjoint bureau intégré Nations Unies en Haïti, te continué à parler pour le dire. Dans les premiers 11 mois année 2023, nous avons 8000 cas assassinats, lynchage, kidnapping et viol. Très souvent viol collectif, qui souvent visent mesdames, mais tout jeunes filles. En réalité, nous avons un pile jeunes filles. Et moi personnellement, moi j'ai rencontré des gens qui ont 14 ans qui déjà maman à cause qui ont été victimes d'actes viol. Jeudi, Haïti a fait face à une situation de violence brutale absolue. Nous souvent pensé, et en pile haïtien souvent pensé, que Kounia nous arrive dans pic niveau violence dans le pays. Et puis, après, nous, dans la semaine qui vient, violence la vie plus brutale. Madame Richardson t'a rappelé que, dans le commencement mois octobre, là, Conseil de sécurité Nations Unies a bail autorisation à travers un vote pour voyer une mission multinationale que Kenya a dirigée en Haïti pour aider la police nationale là. Force là doit gagner 2500 à 2600 personnels qui gagne la donne 1000 Kenyans. Mais quantité totale à composition force là qui supportée par États-Unis pas finalisée. Pays d'Haïti en bas gros violence gang qui contrôlait 80% capital là et yo commettent une quantité de crimes graves qui documenté. N'a précisé que déploiement force là été en suspens par au tribunal Nairobi dans pays Kenya qui a examiné un appel juridique qui était déposé par un opposant. D'après juge Enoch Mita, tribunal supérieur doit décider sur appel ça dans date 26 janvier 2024 là. On estime que ça va prendre entre 12 et 18 mois pour organiser une élection. Et donc, évidemment, il faut stabiliser la situation de violence. Entre-temps, Mme Richardson expliquait que Kenya a fait gros préparation pour prochaine mission en Haïti, une mission qui pas dépend de Nations Unies. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Dans l'autre point cap devenu actualité, à une défenseur de droits moun en Haïti lancé appel dans l'occasion 75e l'année déclaration universelle de droits moun pour demander aux autorités haïtiennes de prendre toutes dispositions nécessaires pour résoudre le problème insécurité à Ouénan Toussaint. Dimanche 10 décembre 2023, marqué 75 l'année depuis Nations Unies a adopté déclaration universelle de droits moun. Dans l'occasion, un défenseur de droits moun en Haïti, Pierre Espérance, qui est directeur exécutif Réseau national défense droits moun, RNDDH, critiquait l'État haïtien, lui dit qu'il n'a pas fait rien dans sa rapport avec le respect des droits chrétiens vivants dans le pays. Déclaration universelle droits moun, 10 décembre, et dans le moment qu'on a parlé là, tout indicateur dans la question état des droits au rouge. Lui évoquait comme exemple plus passé 3000 citoyens qui déjà tombés en bas balle bandit, plusieurs centaines blessés à kidnappés dans le courant l'année 2023. Pierre Espérance dit insécurité cap taïbanda dans le pays, c'est résultat impunité, corruption, mauvaise gouvernance, absence état des droits et instabilité politique. Haïti doit prendre une gouvernance en route état des droits. Ou pas doit gagner chef la police qui n'a connivence avec bandit. Ou pas doit gagner moun dans gouvernement dans l'état qui a voué l'argent par bandit. Là nous dit résoudre problème gouvernance, absence état des droits, impunité, corruption, instabilité politique. Nous sommes défenseurs des droits moun. On pas demander moun qui l'a y aller. Mais au moins c'est pour ta changer comportement. Il n'est pas normal pour des gens qui dirigent au pays. Une mission première en chef police, mission première en autorité, quelle que soit l'autorité, c'est protéger bien-être population. L'autorité citoyenne haïtienne attend à camper l'impatience, river mission multinationale, soutien à sécurité MMS en Haïti pour venir aider PNH si vous voulez éradiquer gang armé qui prend contrôle d'un bon parti territoire national. Pierre Espérance répond pour le dire. Pourcentage pour concrétiser rêve ça, très mince, si pas un vetting qui fait en dans institution policière là pour retirer mauvais graines.
Si c'est même moun sa qui là, et puis force à venir, c'est eux même qui parlent interlocuteur force là, c'est pas la BBC à tête. C'est ça, oui. Ou pas capable de mettre chaque paiement tête. Ou besoin de monde qui honnête, qui capable, qui n'a tête institution, qui pas n'a connivence avec bandit, qui a respecté la loi, qui travaille dans l'intérêt de la population. En tout cas, une délégation ministère de la Justice avec PNH a bien pour ragno pas trop longtemps dans le pays Kenya dans le cadre préparatif pour arriver mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Dans l'autre programme de mini-actualité, eh bien, abdou que la communauté haïtienne dans ville Jérémie, eh bien, a collecté l'argent pour aider dans la construction canal sous rivière Massacre là, dans ville Ouanamet, Mackinson Charles. Un groupe citoyen dans la société civile Jérémien qui formait un comité qui a 6 membres prend initiative pour ramasser l'argent dans quelques volontaires, diverses écoles et quelques institutions dans l'idée pour voir participation mon Jérémie dans 4 travail qu'a fait dans le canal sur rivière Massacre dans Ouanamet. Le comité s'il a présenté par la presse un rapport de quantité de dépôts qui fait sous compte responsable canal yo. Vidal Chevalier et Jean-Arthur Polycap, c'est des membres dans le comité s'il a. Le comité qui est composé de Vidal Chevalier, de monsieur Elias, de M. Arthur, de Mme Raphaël et de Dieu-là des Roches, dans moins de 4 semaines, nous ramassons 1 176 000 gouttes qui sortent dans le département de Tendance pour rejoindre mon canal pour continuer la construction du canal. Son réveil citoyen. Mais je dis à cette mise en commun spontanée, mais ça le va, si nous continuons, nous n'avons pas avancé davantage. C'est aussi simple que ça, et nous avons continué jusqu'au bout pour nous, déception, ça nous apprend, et nous avons commencé en République dominicaine, pour nous passer sur ça. Et pour les détails, nous passons au ADM Mature pour nous tous les détails. Nous avons récapitulé toute séance ça a été fait là, dans le premier bout et deuxième bout de dépôt pour la grande sans tout. C'est le premier dépôt qui était fait le 21 septembre 2023, qui était 19 875 gouttes. C'est le deuxième dépôt qui était fait le 27 octobre 2023, 181 843 gouttes 88 centimes. C'est le troisième dépôt qui est fait le 2 décembre 2023, qui c'est 762 210 gouttes. Et le quatrième dépôt qui fait le 6 décembre 2023, qui c'est 22 450 gouttes. En total de tout, nous collecter tout fonds ça, nous gagnons en total 1 076 378 gouttes 88 centimes plus 101 $ américains. Antoine Eliassé, yon l'autre membre dans le comité a souhaité que l'autre initiative qui prend yon façon pour Haïti capable de joindre vrai visage li. Mais nous tous nous d'accord et nous souhaité, c'est pas ça seulement nous fait comme effort pour le pays ça reprend forme colis et tout ça nous fait dans l'histoire déjà, nous devons montrer tout le monde là, nous c'est un peuple qui est toujours debout malgré ça nous passé dans l'histoire nous et nous croyons dans Haïti qui est plus belle demain. Depuis Jérémie, Mackinson Charles pour VOA Créole. Et dans l'autre programme de l'actualité, la journaliste Glorieuse Nelson a assisté ça pas longtemps à une manifestation culturelle dans la ville de New York. Dans le jour qui était 7 décembre 2023, Haiti Cultural Exchange réalisait une soirée culturelle avec Riva Priscille. Activité si a déroulé dans le local 5 Miles, qui est à Colline, dans Brooklyn, New York. Régine Oumet, qui est directrice organisation si a expliqué. Et Musique Haïti, son programme que nous mettons sous pied depuis quelque temps pour nous promouvoir la musique haïtienne à travers New York. Nous déjà des musiciens comme Bello, Émile Michel, beaucoup d'expérience, mais là dans la saison ça, nous mettons sous pied Musique Haïti chaque mois dans New York, first Thursday of every month, chaque premier jeudi dans mois et dans mois, dans 5 Miles, côté nous basé depuis 2011. Et nous commençons à Foula, Kounia nous gen Riva, après ça, bon, gen Winnet Désir, gen Eddie Brissot, gen plusieurs autres musiciens qui viennent jouer dans First Thursdays, premier jeudi, Musique Haïti, dans Haïti Cultural Exchange. Avant d'y performer,
Artiste chita parler ak Régine Roumen sous carrière li. A pas chanter, il va danser, il fait peinture et il sont entrepreneur. Nous apprenons que Haiti Cultural Exchange, qui sous 15e l'année li, déjà collaboré avec artistes dans l'année passée. Organisation pral supporter artistes tout pour nouveau album qui pral sortir dans l'année 2024. Bye bye tout le monde.